J'ouvre le micro, ça marche mieux. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la prise de parole facile. Avec le sujet d'aujourd'hui, les prises de parole méritent un coaching. Je vous propose de rester bien accrochés. On a encore quelques secondes avant qu'il soit pile 11h30 en heure de Paris et nous démarrerons pile à l'heure pour ce webinaire. Donc, quelques instants de patience et puis on démarre en cap top, comme on dit en radio. Bonjour, bonjour, sympa d'écrire dans le chat. Ouais, c'est super. Bonjour à tout le monde. Bonjour à chacun d'entre vous. Restez bien connectés. Gardez bien votre place au chaud. Je crois qu'il y a beaucoup de monde. Allez, c'est parti. Top départ pour ce webinaire de 45 minutes, donc jusqu'à 12h15 en heure de Paris, consacré à la prise de parole et en particulier au coaching de prise de parole. Je suis moi-même coach, aussi formatrice et conseil. Je suis ici, je vais venir avec ma casquette de coach de prise de parole. Je m'appelle Sophie Baker. J'accompagne depuis maintenant une quinzaine d'années des dirigeants, des managers, des élus sur toutes leurs situations de prise de parole et donc en particulier sur ces situations d'accompagnement individuel, le coaching. Dans le temps d'avant, j'étais journaliste en radio et je faisais beaucoup d'interviews et je m'étais rendu compte que mes interlocuteurs avaient du mal à être courts, clairs et concrets. Et c'est ainsi que j'en suis venue à inventer finalement ce deuxième métier de coach, de conseil en prise de parole. C'est tout ça pour vous dire que j'ai une approche par la construction du message, par le narratif, à l'inverse d'autres coachs qui vont avoir d'autres approches comme les comédiens ou les psychologues. C'est tout cela que je vais vous raconter pendant ce webinaire, que je vais mener de la manière la plus interactive possible. Donc, je vous recommande chaudement de faire ce que certains d'entre vous font déjà, de vous servir du chat. Bonjour de Nouméa, waouh, il y a même, il doit faire, je sais pas, il doit faire tard ou tôt, enfin j'en sais rien, il doit être minuit là-bas, non? Donc, oui, le plus interactif possible. Je vais vous poser des questions à certains moments. Et puis, je vais essayer de répondre à la plupart d'entre elles, de vos questions. Je ne pourrai pas tout traiter. C'est pour ça que je vous recommande chaudement, pour ceux qui sont intéressés, pour ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations que ce que je vais délivrer ici dans ce webinaire, eh bien de prendre rendez-vous avec moi. Vous avez dans la barre du haut la barre verte dans laquelle vous pouvez donc prendre un rendez-vous avec moi. Vous atterrissez sur un agenda partagé. Ça, c'est sans engagement de votre part. Ça permet juste d'aller plus loin sur votre situation spécifique. Je me suis rendu compte au détour de mon expérience de coach que la prise de parole, c'est toujours une affaire singulière. C'est toujours quelque chose qui est propre à la personne. Ici, je vais traiter bien sûr des grands ensembles, mais ce qui compte, c'est que vous ayez chacun pour vous le maximum d'informations possibles et que que vous repartiez au moins de ce webinaire avec plus de, voilà, plus de billes. Alors pour commencer, j'ai une première question pour vous. Avez-vous déjà pensé à prendre un coach en prise de parole? Ou est-ce que la démarche vous paraît saugrenue ou pas forcément pertinente? Alors il y a du non, il y a du oui, il y a du jamais pensé, oui, oui, non. Tiens, j'ai l'impression comme ça, rapidement, j'ai l'impression que ça s'équilibre. Alors pas pertinent, dit quelqu'un. Ok, de toute façon, ça vous appartient. Moi, je vais vous expliquer pourquoi vos prises de parole méritent un coaching. Il faut se faire accompagner, dit Marion. Je vous laisse le méditer pour vous. Et j'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que vous avez déjà mesuré les bénéfices que ça vous rapporte? Alors, un coaching de prise de parole, mais si vous n'en avez pas pris, un coaching tout court. Ou est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça vous apporterait si vous vous faisiez coacher? Ici, dans ce premier temps, mon propos est de dire que le coach en prise de parole n'arrive pas quand vous avez une maladie grave. Le coach en prise de parole, comme d'ailleurs les coachs de différents secteurs d'activité, rentrent dans une démarche où on prend de plus en plus conscience que finalement, quand on est accompagné, bah, ça marche mieux.
on avance plus vite. Bref, plein de bénéfices sur lesquels je reviendrai et puis que nous pourrons continuer de partager dans le chat, bien sûr. Oui, ça ouvre des portes, dit quelqu'un. Voilà, ça fait partie des choses qu'on va voir ensemble. Alors d'abord, je voudrais partager, faire un retour d'expérience avec vous et vous parler de quelqu'un qui vous ressemble peut-être, qui s'appelle Christophe. Il est DSI, donc directeur de services informatiques, dans une petite entreprise, enfin petite, quelques dizaines de salariés, à La Défense, ici près de Paris, et il est donc directeur des services informatiques. Il a été recruté depuis 3 ans. C'est son deuxième poste, donc il n'est pas tout jeune, même si sur la photo que j'ai choisie, c'est quelqu'un qui apparaît plutôt jeune. Mais il a déjà une expérience, mais enfin, c'est quand même encore, voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine trajectoire d'évolution professionnelle. Alors, ça se passe très bien. Il est super compétent, il est très bien intégré, mais il y a un mais. Son DG, son directeur général, qui est son N+1, puisqu'il est, lui, Christophe, dans le CODIR, son DG l'a pris entre 4 yeux en lui disant qu'il y avait un problème dans les interventions orales de Christophe, notamment quand Christophe intervient devant le CODIR, quand il intervient devant le groupe des actionnaires, quand il intervient parfois dans des conférences ou sur des prises de parole avec des publics semi-externes. Et donc là, Christophe est un peu tombé de la plaque. Il n'a pas compris ce que son DG voulait lui faire passer comme message. Il n'a pas compris en quoi ses prises de parole n'étaient pas, étaient pas suffisantes, en quoi il faudrait les revisiter. Ça l'a vraiment plongé dans un vrai moment de perplexité. Du coup, il est retourné voir Marc, qui est le DG, et il lui a dit, écoute Marc, je veux bien, j'entends, tu me dis que mes interventions orales, c'est pas tout à fait ça, mais quand tu me dis c'est pas tout à fait ça, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et là, la réponse de Marc, donc le DG, elle a été très floue. Toujours, alors, il est très bienveillant, les deux hommes s'entendent très bien, il n'y a aucun problème par ailleurs. Mais sur ce sujet-là, Marc était ennuyé parce qu'il n'a pas su dire exactement à Christophe qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Alors, il lui a dit des choses comme t'as pas l'air sûr de toi. Il lui a dit faudrait que ça soit plus court. Il lui a dit il y en a marre que tu tripotes tout le temps ton stylo, c'est agaçant. Ouais, il lui a dit des choses comme ça qui ont été qui ont beaucoup perturbé Christophe et qui l'ont finalement encore fait perdre en qualité. Lui, Christophe, il se disait que finalement, sa prise de parole, alors certes, c'est un ingénieur, c'est pas son meilleur champ de compétences, c'est pas là-dessus qu'il se sent le plus à l'aise, mais il avait l'impression que sa prise de parole était à peu près normale et que tout le stress qu'il avait finalement emmagasiné en lui, finalement ne se voyait peut-être pas tant que ça. Bref, il avait l'impression d'arriver à gérer à peu près comme la moyenne, on va dire, des prises de parole. Et puis Marc, en fait, avec ses réponses très floues, du genre, mais voilà, sans savoir dire exactement ce que Christophe pourrait améliorer, elle a encore fait perdre en assurance. Et ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, Christophe, avec ce retour de Marc, Christophe s'est trouvé encore moins bon qu'avant, encore moins assuré qu'avant, et ça l'a probablement fait perdre en impact, en compétences dans ses prises de parole. Si vous vous reconnaissez dans l'histoire que je suis en train de raconter, Christophe, Marc, dites-le dans le chat. Si je vous en parle, c'est que j'entends cette histoire très souvent. Est-ce que vous, votre entourage professionnel, il vous fait du retour sur vos prises de parole? Est-ce que vous savez ce que vous valez en prise de parole? Est-ce que on vous a fait déjà des retours est-ce qu'on vous a déjà fait des retours pertinents? Est-ce que ça vous a déjà aidé d'avoir du retour? Ou est-ce que finalement, vous êtes dans un espèce de grand flou, dans un espèce de grand champ d'incertitude où vous ne savez pas exactement si c'est bien, si c'est pas bien? Vous êtes à l'aveugle. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à l'aveugle? Il y a quelqu'un qui dit non, pas de retour, jamais de feedback, ok. Voilà. Alors, se faire discrète, on a dit à quelqu'un de se faire discrète, j'ai vu passer ça rapidement. Donc, ça, c'est vraiment un point. Et puis, donc, il y a cette espèce de flou partout. Et en fait, le feedback qu'a fait Marc à Christophe a fait fait vaciller encore plus Christophe
sur l'assurance ou l'espèce d'assurance qu'il avait essayé de mettre en place pour ses interventions orales, ses présentations avec slides, ses présentations, ses rapports d'activité devant le comité des actionnaires, etc. Oui, on est à l'aveugle. Oui, oui, je crois que c'est moi qui l'ai dit, mais on est d'accord, on est à l'aveugle. Et donc, la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que Christophe est un sportif et il a l'habitude de voir passer des coachs sportifs. Alors que ce soit pour lui une fois, ou bien, enfin une fois dans sa vie, ou bien que ce soit pour ses collègues, les groupes avec qui il fait du sport. L'histoire du coach sportif, en fait, elle devient assez naturelle. On a besoin, on va chercher un coach sportif parce que bon, on a besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite, de monter en compétences, de se rassurer aussi, de se faire du bien, hein, de monter en compétences et puis de se faire du bien sur le fait qu'on peut dépasser le niveau qu'on a et aller plus loin et aller mieux. Et donc, par association d'idées, Christophe, qui n'avait jamais entendu parler de coach en prise de parole, comme certains d'entre vous, si j'ai bien compris, eh bien, Christophe a commencé à chercher coach sportif, coach en prise de parole, pardon, sur Internet, et il est tombé sur moi. Et ensuite, je l'ai accompagné et je vous expliquerai comment je fais un accompagnement. Et la première chose qu'il m'a dite en termes de bénéfices, eh bien, c'est que nos premiers échanges, avant même qu'on ait signé, avant même qu'on ait contractualisé, avant même qu'on soit rentré dans un dispositif d'accompagnement formel, le fait d'échanger avec moi lui a fait éclairer, hein, l'a éclairé sur un certain nombre de points. Déjà, ça l'a éclairé sur ce qu'attend Marc. Ça l'a éclairé sur pourquoi Marc, le DG, donc, n'a pas réussi à être plus clair finalement dans ses attendus. Et ce dont nous sommes convenus, ça fait partie des choses qu'on verra mieux dans quelques minutes, mais ce dont nous sommes convenus, c'est que sur les sujets de communication, de prise de parole, le message principal, les éléments de langage, l'argumentaire, bah, finalement que tout ça, ce sont des notions très floues et qu'on ne sait pas exactement, tant qu'on n'a pas été formé, tant qu'on n'a pas une démarche professionnelle, eh bien, tout ça sont des notions très floues. Et en fait, la première chose que Christophe a eu en retour de nos premiers échanges, c'est de se dire, OK, je comprends pourquoi Marc n'a pas su me dire ce qu'il attendait de moi exactement. Parce que tout simplement, Marc n'a pas les critères. Marc ne sait pas Marc le DG, donc, quand il écoute Christophe parler, quand il le voit s'exprimer devant un public, bah, Marc a une conscience un peu floue. Il ne sait pas exactement par quel bout prendre tout ça. Et donc, la première chose que ça a fait à Christophe, en termes de bénéfices, eh bien, ça l'a éclairé sur les attendus de Marc, sur pourquoi Marc n'avait pas su dire exactement ce qu'il voulait de Christophe, et pourquoi Christophe, plein de bonne volonté, quand Marc lui avait dit « arrête de tripoter ton stylo », par exemple, ça nous agace, hein, « arrête de tripoter ton stylo, ça nous agace », Christophe a posé son crayon, mais finalement, il s'est mis à tripoter ses mains ou à se gratter la tête. Donc, en fait, il n'avait fait que déplacer le problème parce qu'il ne savait pas le gérer d'une manière professionnelle. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que ça vous parle tout ça? Alors, donc il n'y a pas de retour, voilà. Retour positif sur une prise de parole bien préparée, mais en difficulté sur une impro, suivant le public et suivant la langue. Oui, alors merci Olivier de ce partage. Oui, il y a très souvent aujourd'hui, je suis interpellée sur le fait que bah, la langue des affaires se généralise comme étant l'anglais. Et puis, bah, quand on n'est pas tout à fait à l'aise en anglais, la prise de parole, elle paraît encore plus compliquée. Alors après, on a le choix. Soit on travaille avec des profs d'anglais, ça peut être une solution. Mais justement, hier, je travaillais dans le groupe, il y avait une personne d'origine chinoise et une personne d'origine maghrébine qui concédaient que le sujet de la prise de parole, au bout d'un moment, c'est autre chose que s'améliorer en français. C'est comment arriver à amener son récit d'une manière qui soit impactante sur son public. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, je vois une question qui tombe là dans le chat, je tombe dessus, c'est combien le rendez-vous? Si vous cliquez sur la prise de rendez-vous, c'est gratuit.
Voilà. Pour tous ceux qui seraient inquiets et qui n'oseraient pas prendre rendez-vous avec moi, le premier échange, il est gratuit. Alors, je ne passe pas 3 heures avec vous, mais en tout cas, l'idée pour moi, dans les échanges, dans voilà, dans l'échange qui est derrière la prise de rendez-vous, là, sur la barre que vous voyez vous afficher, l'idée, c'est d'aller plus loin dans la spécification de votre situation en tant que prenant la parole. Hein, c'est quoi votre problème? Quelle est la configuration dans laquelle vous vous trouvez? Alors, ceci étant dit, oui, est-ce que vous voyez que sur ce sujet de la prise de parole, en fait, finalement, ni Christophe, ni Marc, qui lui fait le retour, n'ont des critères d'évaluation, n'ont finalement les billes pour comprendre et pour savoir changer, pour savoir bouger quelque chose, malgré la bonne volonté de l'un et de l'autre. Alors exactement, on a tous le même problème. On a tous des tocs de langage ou de manière. Oui, parce que le toc de langage ou de manière témoigne. Alors, quand il est peu important, ce toc, quand il est peu important, il nous appartient, moi j'ai envie de dire à ce moment-là que c'est une forme de signature. Quand il devient dominant, c'est-à-dire que quand le public ne voit plus que les tocs ou de langage ou de manière, vous avez tout à fait raison de le souligner, eh bien c'est un symptôme d'un manque d'assurance dans la prise de parole. Et l'autre chose que le coach est en capacité de amener aussi, et c'est un des points vraiment très importants, c'est de la technique. C'est-à-dire que la prise de parole, c'est une expertise technique, c'est une compétence en tant que telle. Et moi, j'aime bien faire la différence entre parler et prendre la parole. Parler vient spontanément, prendre la parole, c'est un acte au bout duquel on a un objectif de résultat et ça suppose qu'on acquiert de la technique, exactement comme quand on apprend à conduire une voiture, à jouer au tennis, à apprendre à nager, ça de la technique et le coach va apporter de la technique. Alors, quelqu'un dit: «Je suis navré, je ne me reconnais pas dans la situation de Marc, visiblement, nos problèmes sont ailleurs. Trouvez les mots, évitez les E, les tocs, on manque de confiance». Oui, alors c'est là où on en arrive sur le coaching pour Sylvie qui dit qu'elle ne se reconnaît pas. Là où ça amène, ça c'est le symptôme. Moi, ce que j'entends, c'est que le symptôme, peut-être pas vous Sylvie, mais le symptôme, il est partagé par beaucoup de, voilà, par beaucoup de gens. Et ma proposition, l'autre proposition, c'est pour avancer un petit peu, c'est de dire que le coach permet d'éclaircir la demande de marque. Le coach va permettre d'amener de la méthode et de la technique à Christophe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et c'est ça que Christophe a compris grâce à nos premiers échanges et grâce à, voilà, à ces discussions, ce que Christophe a compris, c'est que la prise de parole aujourd'hui, c'est la vitrine de la personne et c'est la vitrine de l'entreprise. Autrement dit, quand Marc a dit à Christophe, tes prises de parole, ça ne va pas, il faudrait faire quelque chose, ben, en fait, Marc, en tant que directeur général, il est soucieux de la vitrine. Il est soucieux que les actionnaires, les prospects, les clients, les autres membres du CODIR voient au moment de la prise de parole de Christophe le même niveau de compétence que la compétence métier de Christophe. Autrement dit, d'où l'image de la vitrine, si dans votre boutique, il y a des super compétences, des super produits, des super talents, mais que la vitrine est moche, eh bien malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, on va vous juger sur la vitrine. Et donc, Marc, en fait, sa demande, c'était que Christophe arrange la vitrine pour que les gens rentrent dans la boutique, hein, qu'ils aient envie d'aller plus loin et qu'ils se disent « Ah ouais, waouh !» Et donc ça, c'est le problème de marque, mais on peut aussi avoir le problème individuel, c'est-à-dire que pour tous ceux d'entre vous qui sont des dirigeants d'une structure que vous avez montée vous, ou vous êtes des consultants indépendants, donc vous êtes dirigeant de vous-même, eh bien, vous savez que la vitrine, c'est super important, parce que si la vitrine n'est pas belle, il n'y a pas de prospect, s'il n'y a pas de prospect, il n'y a pas de client. Donc aujourd'hui, on est dans ce monde-là. Le fait de peur avant de parler, la peur de jugement, peur de ne pas prononcer correctement ou trouver les mots, ça bloque, pas bonne en impro. OK, bienvenue au club. On a tous ce souci-là, on a tous ce problème-là de, voilà, de prendre la parole différent de parler. Alors,
comment ça fonctionne un coaching? Déjà, ce qui est important pour moi, c'est de bien souligner que le coach, c'est un métier. Être coach, c'est un métier avec des compétences théoriques, des compétences pratiques, de l'expérience. Moi, pour ma part, comme je vous le disais en début de webinaire, je viens du journalisme, donc j'avais un bagage déjà sur comment les mots résonnent, qu'est-ce qui est attendu par le public, comment formuler une prise de parole, comment agencer les mots, comment amener son récit de manière à ce que le public soit accroché, de manière à ce que le public reste, qui est la condition de l'adhésion. Si le public ne reste pas, eh bien, il n'y a pas l'espoir d'avoir de l'adhésion. Donc, voilà, être coach, c'est un métier. Et moi, en tant que coach en prise de parole, eh bien, j'arrive dans le métier avec une méthode que j'ai appelée la méthode du losange, qui est une méthode de construction des messages. Là, vous voyez le logo de la méthode qui est déposé, hein, c'est ma marque de fabrique et ça va être mon socle pédagogique pour tous les accompagnements. Et puis, juste à côté, vous avez la couverture de l'un de mes 2 livres que j'ai écrits sur le sujet de la prise de parole pour dire que, comme tout coach, j'arrive avec un bagage théorique. Et ce bagage théorique, eh bien, il va permettre de délivrer des connaissances, de délivrer de la technique et ensuite de vous mettre en situation d'entraînement, pour question, oui, j'arrive sur les conseils de prise de parole, pas trop d'impatience. Je vous explique le cadre dans lequel ça se passe, ce qui permet de mieux comprendre la démarche. Alors, pour avoir une prise de parole facile, moi j'arrive par la construction du récit. Donc j'avais identifié que pour être impactant, il faut être concret et que pour être concret, il faut construire avec des verbes d'action. Et il faut parler en mode je. Il faut raconter comment j'ai fait pour calculer le budget, comment j'ai fait pour évaluer le montant de la prestation, comment j'ai fait pour identifier le recours à une ressource supplémentaire, comment je fais mon métier pour que les gens aient envie de pousser la porte, de rentrer dans la boutique. Donc, je m'étais rendu compte de cette clé essentielle de construction narrative qui est le recours à des verbes d'action conjugués à la première personne. Et c'est ça qui fait que petit à petit, progressivement, plus vous allez rentrer dans la technique, plus vos tics de langage vont s'estomper, plus vous allez être sûr de vous. Pourquoi? Parce que plus c'est concret dans votre tête, plus le corps va naturellement s'aligner, plus vous allez être impactant, plus ça sera concret dans votre tête, donc concret par votre bouche. Et c'est comme ça, moi, que je travaille la prise de parole. Le comédien, lui, il va travailler uniquement le non-verbal. J'y viens, je le travaille aussi. Et le psychologue, ben, lui, il va travailler sur votre timidité, votre manque d'assurance, votre manque de confiance en vous. Mais ça ne vous exonérera pas du qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et moi, je travaille sur le qu'est-ce que je dis, enfin, vous, hein, qu'est-ce que je dis et comment je le dis. Et pour faire ça, comme tout coach, je reviens sur le sujet du coach quand même, comme tout coach, j'ai une grille d'évaluation de la performance. Parce que je m'étais rendu compte, avant de vous la remontrer, je m'étais rendu compte que c'est pour ça que je parlais de Christophe et de Marc, qu'il n'y avait pas de critères d'évaluation. Que Marc ne savait pas dire quand Christophe était bon, quand Christophe n'était pas bon. Que Christophe, pour lui-même, ne savait pas sentir à quel moment il était efficace ou moins efficace, à quel moment il avait été bon ou il avait été moins bon. Et moi, j'ai critérisé, et je pense que voilà, tous les coachs, on travaille dans cette dimension-là, on critérise. Et alors non, ce n'est pas une critérisation subjective, elle est objective, parce que je travaille sur les mécanismes cognitifs de l'auditoire. Pour expliquer, est-ce que vous avez déjà entendu parler du non-verbal? Est-ce que vous savez ce que c'est que le registre d'expression non-verbale? Oui, très bien. C'est quoi? Alors, ceux qui disent oui, c'est quoi? Oui, je parlais du manager de marque. Oui, c'est quoi le non-verbal? C'est quoi le non-verbal? Ceux qui disent oui, là, c'est quoi le non-verbal? La gestelle, la posture, ce qu'on voit. Très bien. Très bien. Dans le non-verbal, il y a le visuel. C'est tout ce qui est vu par votre auditoire. Et puis, dans le non-verbal, il y a aussi le vocal. Alors, le vu, c'est posture, gestuelle, ancrage, mimique, sourire, dress code, le fond quand on est en visioconférence. Tout ce qui fait sens
et qui va impacter les yeux de votre interlocuteur. Et puis, il y a le vocal. C'est ce qu'on appelle le vocal, ce qu'on appelle aussi le paraverbal parfois, et qui est effectivement la tonalité, dit quelqu'un, le débit verbal, la prononciation, le fait d'être en capacité de marquer des pauses, hein, que la ponctuation prenne du sens, même à l'oral, pour que les phrases soient courtes. Hein, voilà. Et est-ce que vous savez si qui gagne, le verbal ou le non-verbal? Qui c'est qui gagne? Est-ce que c'est le non-verbal qui est le plus impactant ou est-ce que c'est le verbal? Le non-verbal, bravo. Est-ce que vous connaissez les ratios d'impact? Qui connaît les ratios d'impact? Oui, 97. Alors, c'est presque un peu trop. 65, 60, 60, 40, 80, 20. OK, OK, très bien. Vous savez tous que, effectivement, enfin tous, la plupart d'entre vous, effectivement, vous avez déjà identifié, parce que peut-être vous vous êtes observé en tant que public d'un orateur, vous avez déjà bien compris que c'est le non-verbal qui est le plus impactant. C'est celui qui est le premier perçu par l'auditoire. Alors, la technique, la méthode du losange que j'ai conçue, elle a vocation à travailler le verbal pour que ce que j'ai dans la tête se voit sur le corps. C'est comme ça que ça marche, en fait. C'est dans cette dimension cognitive. On peut dire aussi holistique. C'est-à-dire que c'est holistique, ça veut dire que mon corps est tout en un et que quand dans ma tête, mon propos est clair, attention, c'est différent de ma connaissance. Je connais mon métier, j'ai des compétences métiers, je sais, mais est-ce que je sais dire? Donc faites bien la différence entre savoir et savoir dire. C'est vos prises de parole, votre vitrine, comme je le disais tout à l'heure, votre vitrine, c'est le savoir dire. Okay. Et donc, sur cette articulation verbale, non verbale, eh bien, plus dans votre tête c'est clair, plus c'est concret, plus c'est factuel, plus le corps naturellement va pouvoir trouver la bonne posture, trouver le bon registre gestuel, trouver la dynamique narrative. La plupart du temps, votre problème, c'est pas d'avoir des tocs, c'est pas de faire des E. Votre problème, la plupart du temps, c'est le manque de dynamique. C'est-à-dire que comme vous ne savez pas, eh bien, vous êtes empêché. Vous savez, mais vous ne savez pas dire. Et la première des choses, c'est de capter ce savoir-dire et de le construire, le message, de manière à ce qu'ensuite, eh bien, ça puisse se déployer et qu'on puisse voir cette dynamique. Alors, comment être clair dans la tête déjà? Alors, dans la méthode du losange, il y a plusieurs outils, mais l'outil principal, c'est vraiment cette construction très factuelle, avec du verbe d'action. J'ai donné quelques exemples tout à l'heure. C'est quand vous arrivez avec un chiffre, par exemple, si vous dites, ben voilà, moi j'ai besoin d'un budget de 3 millions. J'ai besoin d'une rallonge de 3 millions. Vos interlocuteurs, de toute façon, ils vont trouver toujours que c'est trop. Là où vous serez plus assuré, c'est quand vous raconterez comment vous avez fait, comment vous avez calculé, comment vous avez comparé, qu'est-ce que vous avez additionné, comment vous avez soustrait pour en arriver au chiffre de 3 millions. Ce qui donnera du sens, ce qui donnera du concret à ces 3 millions qui ne vont pas tomber du plafond. Et en plus, quand vous amènerez votre récit de cette manière-là, eh bien, votre non-verbal va naturellement se mettre en mouvement et vous allez gagner en impact sur le non-verbal. Hein, c'est la tête qui naturellement anime le reste. Voilà, donc ça c'est la méthode. Alors c'est la mienne. Après, vous pouvez travailler avec moi ou travailler avec un coach différent si la méthode du losange et cette approche par le narratif ne vous convient pas ou qu'elle vous paraît bizarre ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je travaille et, c'est ça qui va permettre de critériser. Alors j'en reviens sur la question des critères. Les critères reprennent ces mécanismes cognitifs que je viens de présenter. Autrement dit, j'ai construit une grille d'évaluation de la performance qui est une grille d'évaluation objective au sens concrète et qui est la grille d'évaluation professionnelle de la performance. C'est-à-dire que nous, tous les coachs, tous les consultants en prise de parole, on va avoir ces critères-là. Alors, je vous en montre un petit bout. Et puis, si vous voulez en savoir plus, une fois encore, voilà, prenez rendez-vous avec moi. Comme je disais, c'est gratuit, on peut aller plus loin. Là, vous voyez sur ce petit morceau, on voit par exemple le critère de la gestuelle.
sur le visuel, hein, sur la dimension visuelle. Est-ce que la gestuelle est ouverte, oui ou non? Donc ça, c'est un critère objectif. Là, on peut se mettre d'accord sur le fait que la gestuelle, elle est ouverte, elle est dynamique, il y a des mouvements, ou bien elle est fermée, elle est coincée, elle est bloquée. Donc là, on est vraiment dans de la critérisation objective, partageable par tous. Et donc, j'ai toute une grille, là je vous en montre qu'un petit morceau, mais j'ai toute une liste de critères qui sont des critères objectifs. Là, on voit la mimique, le regard, le sourire, le débit, les inflexions. Et derrière, c'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Et vous pourrez ainsi, enfin, ou en tout cas mes champions que j'accompagne, ils peuvent tracer, et nous traçons ensemble, une courbe de progression parce que les critères posés sont les critères objectifs de performance. C'est là où je veux en venir. Je ne veux pas à toute force vous vendre du coaching. De toute façon, vous prendrez bien ce que vous voudrez. Et puis, il y a sur le net plein d'infos sur la prise de parole. Quelqu'un demande si on aura le support. Ben, non, vous n'aurez pas le support, mais vous aurez le replay sur mon site web. Donc, voilà, vous avez plein d'informations. Ce que je veux dire, c'est que quand vous travaillez avec un coach, vous travaillez avec un professionnel. Avec un professionnel qui vous donne de la technique et qui vous donne des techniques d'entraînement. Qui décide si c'est acquis ou pas en cours d'acquisition? Bah, vous-même, parce que je travaille toujours avec la caméra, je réponds à la volée à une question. Bah, c'est vous qui le voyez, parce que moi, je travaille toujours avec enregistrement, que je travaille en visio ou que je travaille en présentiel. Je filme la simulation de prise de parole et on la débriefe ensemble. Donc, la première fois, je vous aide, mais ensuite, c'est vous qui posez vos propres critères, acquis, non acquis, parce que c'est tout simplement, c'est visible, c'est voilà, c'est mathématique, c'est cognitif, c'est technique. Voilà, donc il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, c'est pas mal, ça pourrait être mieux. Non, là, on est sur du critère objectif de performance. Alors, j'en viens à la notion d'entraînement, parce que quand on parle de coaching, il y a la technique, il y a cette dimension professionnelle avec la critérisation, et puis il y a aussi l'entraînement. En fait, très souvent, je me suis rendu compte que j'ai besoin, enfin, il faut que je sois là dans l'entraînement pour que la personne le fasse. Sans entraînement, il ne se passe rien. Sans entraînement, vous ne devenez pas un champion de tennis. Sans entraînement, ben, vous ne prenez pas des abdominaux si vous avez décidé de muscler vos abdominaux ou vos pecs si vous avez décidé voilà, de développer vos pecs. Donc, la prise de parole, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un sport complet qui engage à la fois le corps, l'intellect, mais aussi le mental, le psychologique, avec cette recherche de dynamique. Et s'il n'y a pas d'entraînement, il ne se passe rien. Parce que, imaginons que je suis un prof de natation, bah, je peux être à côté de vous au bord de la piscine, mais il y a un moment, c'est vous qui allez rentrer dans l'eau. C'est vous qui allez nager. Je ne peux pas nager à votre place. Je peux vous montrer comment moi je nage, ce qui est moyennement intéressant. Je peux vous donner de la technique pour que vous appreniez à nager ou à nager mieux. Et puis, à un moment, c'est à vous d'entrer dans la piscine. Et le rôle du coach, le rôle de tout accompagnement, d'ailleurs en formation aussi, eh bien, c'est que je sois là, à côté de vous, en entraînement. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir vous faire du retour, faire un feedback professionnel, comme on l'a dit, notamment quand on a parlé de Marc et Christophe au début de ce webinaire, que je puisse vous faire du feedback, du retour, et que je puisse vous aider à monter en compétences, à monter en gamme, à aller plus vite, à aller plus loin, et à continuer ensuite tout seul. Parce que moi, en tout cas, pour moi, le job du coach, c'est de vous donner les clés du camion pour qu'ensuite vous sachiez conduire tout seul. Un peu comme un prof d'auto-école, alors si je dois prendre une autre métaphore. Moi, ma vocation, c'est pas de rester pendant 40 séances à vos côtés. Moi, ma vocation, c'est de vous donner la technique, de vous mettre dans une dynamique d'entraînement pour que ensuite, eh bien, vous puissiez rouler tout seul, améliorer tout seul, ou en tout cas entretenir tout seul voilà, la performance. Comment s'entraîner puisque le problème se pose quand on est en situation publique et pas seul ou avec des proches? Ben, en fait, on va s'entraîner dans la phase de préparation. C'est ce qu'on appelle en général la préparation d'une prise de parole. Et merci pour la question, elle est tout à fait pertinente et intéressante. Ben,
moi, ça fait partie de mon approche professionnelle. Donc, une fois que j'ai donné la technique et que j'ai fait préparer une première simulation de prise de parole qu'on a débriefée avec la grille des critères, bah, ensuite, en séance, je vais continuer l'entraînement. Et puis ensuite, à la fin de chaque séance, je propose des gammes, comme un coach sportif proposerait des gammes. Et ces gammes-là, elles sont calées sur la personne en particulier. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la prise de parole, c'est vraiment un sujet singulier où chaque personne a sa propre problématique, situation, etc. Et donc, quand j'interviens en coaching, eh bien, je vais caler le programme de gamme avec mon champion au plus près de son agenda, de ses disponibilités, de l'enjeu que ça représente pour lui aussi que de s'entraîner. Très souvent, on vient me voir avant une perspective de prise de parole à fort enjeu. Hein, quand il y a une séquence vraiment importante, un gros conseil d'administration, une assemblée générale qui risque d'être houleuse. Et donc là, on va, pendant tout l'accompagnement, je fais souvent des accompagnements sur 4 séances, parce que je me suis rendu compte qu'il fallait 4 séances pour que ce que je propose devienne réflexe. Et entre ces 4 séances, je suis toujours là en échange via mail ou via téléphone, et je propose à mes champions d'enregistrer des séquences, donc de s'entraîner chez eux, tout seul, et j'explique comment, et ensuite de m'envoyer des enregistrements audio ou vidéo pour qu'on les débriefe ensemble. Et donc, c'est vraiment une boucle pédagogique et c'est vraiment un accompagnement qui va être au plus près de la personne accompagnée pendant tout le dispositif de coaching. Alors, question, j'ai entendu dire que lire chaque jour à voix haute 30 minutes aide énormément. Alors, c'est une première bonne idée et merci pour cette interpellation, je la trouve tout à fait intéressante. À voix haute, c'est sûr que c'est très important parce que ça permet de prendre conscience qu'il faut ouvrir la bouche, il faut faire attention à la prononciation, qui est déjà un minimum si on veut que les autres nous comprennent. Et d'expérience, franchement, il y a déjà énormément de progrès à faire sur ce sujet-là. Je repense à ma séance de formation d'hier où j'avais des gens en face de moi qui étaient mais vraiment qui parlaient dans leur barbe avec la main dans la bouche. Enfin, c'était assez étonnant. Et ça, on peut quand même facilement l'améliorer. Il n'y a pas forcément besoin d'un coaching de même pas 4 séances. Après, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que lire à voix haute, c'est déjà très bien, mais il faut parler à voix haute, c'est-à-dire s'entraîner à voix haute. Ça fait vraiment partie des recommandations que je vous donne. Bah, concrètement, des techniques, Sylvie, là, je suis vraiment concrètement dans de la technique. Enfin, je suis désolée de ne pas pouvoir aller plus loin sur un webinaire où il y a 200 personnes accrochées. Vous voyez, là, vous me poussez. Oui, oui, il y a plein. Voilà, il y a des techniques. Donc, entraînez-vous à voix haute. J'ai déjà nommé cette histoire de verbe d'action. Entraînez-vous à voix haute, réécoutez-vous. Si vous voulez le faire tout seul. Et puis déjà, demandez-vous comment ça chante. Hein, demandez-vous si vous prononcez correctement, si ça sort correctement, s'il y a de la dynamique, ou si vous êtes comme ça en mode monotone et puis il ne se passe rien pendant tout le temps de votre intervention. Enfin, ça, c'est des trucs assez simples. Excusez-moi. 4 séances en combien de temps? Ça dépend de vos besoins, ça dépend de l'enjeu, ça dépend de l'urgence dans laquelle vous vous trouvez. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand il n'y a pas de risque, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enjeu, et quand il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas une réelle motivation. Après, je pense que cette zone de risque, elle est plus étendue que celle que parfois on imagine. Je reprends l'exemple de Marc et Christophe que je citais en début de webinaire. Christophe n'avait pas identifié que pour Marc, il y avait un risque parce que la prise de parole de Christophe n'était pas suffisante face à un conseil d'actionnaires, face à un conseil d'administration, face au CODIR, et donc cette dimension de risque. Et puis ensuite, il y a d'autres choses. C'est que il y a autre chose. Attendez, j'y viens, voilà. Justement, pour s'occuper de vous, qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en premier lieu? Alors, le contenu ne correspond pas au titre. Ok, je prends. Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer en premier lieu? Est-ce que vous voudriez être plus à l'aise?
Est-ce que vous voudriez être plus efficace? Est-ce que vous engagez vous ou est-ce que vous engagez votre personne à vous quand vous prenez la parole? Qui répond? Allô? OK. Ben, moi, je crois que vous engagez vous et vous engagez votre, l'entité, à laquelle vous appartenez et que, il y a la question de l'aisance, OK, très bien. Mais il y a aussi la question de l'efficacité. Est-ce qu'on vous comprend? Est-ce qu'on vous suit? Est-ce qu'on adhère? Est-ce qu'on signe à la fin de la réunion? Est-ce qu'il se passe quelque chose à la fin de la réunion? Donc, oui, être impactant, OK, je prends. Ça me va bien. Oui, la question d'être impactant, la question d'engager l'auditoire, oui, très bien, la question de capter le public, ouais, ça, c'est des sujets. Tout à l'heure, je parlais de la vitrine et c'est en ça que je dis que vos prises de parole, elles méritent un coaching, bah, parce que, la plupart d'entre vous, vous méritez que votre vitrine soit à la même hauteur de compétence que votre expertise métier. Éveiller la curiosité, maîtriser le trait initial. Bravo, vous êtes dedans, c'est super. Ensuite, qu'est-ce que ça changerait à votre vie professionnelle au quotidien? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça changerait au quotidien d'avoir de la technique, au moins un peu, d'avoir une professionnalisation de vos situations de prise de parole? Qu'est-ce que ça changerait à votre vie professionnelle au quotidien? D'avoir de la technique et d'être plus entraîné. Plus de clarté, plus de crédibilité. Ouais, super. Prendre le leadership, remplir la mission, assurance, maîtrise du temps. Je prends, je prends tout, mais effectivement, la maîtrise du temps. Qu'est-ce que ça change à votre vie professionnelle au quotidien? C'est que les réunions durent moins longtemps. C'est que vous êtes plus vite compréhensible. C'est que vous êtes plus vite dedans. Et c'est qu'on adore aller aux réunions dans lesquelles vous intervenez parce qu'on sait que ça va être court, clair et concret. Donc oui, ça change beaucoup de choses à la vie professionnelle au quotidien. Et ça, c'est un des points que je constate quand j'accompagne des champions, c'est que au cours du coaching, c'est souvent après la première ou la deuxième séance ou pendant qu'ils se rendent compte à quel point ce sujet-là, celui du manque d'assurance, du manque de technicité, du manque de professionnalisme dans leur prise de parole, les a gênés, perturbés tout au long de leur carrière. Et parfois, moi, je travaille avec des gens qui ont 30 ans, 25 ans, 30 ans de carrière derrière eux et qui se rendent compte pendant les coachings qu'en fait, ils trimballent ce problème-là depuis très, très, très longtemps. Et c'est pas parce qu'on en fait beaucoup de prises de parole que ça se passe mieux. Donc, oui, ça améliore la vie professionnelle au quotidien et puis ça ouvre aussi des nouvelles perspectives. Moi, je travaille beaucoup, peut-être vous aussi d'ailleurs, je travaille avec des indépendants qui ont créé leur accompagnement, enfin leur, pardon, qui ont créé leur business, leur activité et qui viennent me voir au bout de 2 ans, 3 ans et puis qui me disent, ben, moi j'ai du mal en prospection parce que sur mon métier, je suis incontestable, mais quand je prends la parole, quand je vais dans des réunions d'information, quand je vais dans des, comment ça s'appelle? Dans des réunions pour créer du lien, du réseautage, eh bien, je me rends compte que j'ai besoin, quand je me présente, ben, j'ai besoin d'être plus impactant. Donc en fait, c'est tout ça que le coach peut vous aider à faire, mais que vous pouvez aussi améliorer tout seul dès lors que vous avez cette prise de conscience que il y a des points qui sont améliorables, que la prise de parole efficace est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je prétends parler d'une prise de parole facile, parce que ça doit devenir facile et que le passage par un accompagnement ou par du temps passé pour vous tout seul à travailler, eh bien ce temps passé-là, cet investissement-là dans l'acquisition de la technicité, eh bien elle permet d'avoir une prise de parole facile. Et une prise de parole facile, c'est une prise de parole qui est évidemment impactante, qui vous donne de l'assurance, voilà, qui vous permet de mieux vivre le temps professionnel. Est-ce qu'une personne qui a de l'anxiété peut bloquer la prise de parole? Alors, je ne comprends pas si c'est l'orateur qui est anxieux ou si c'est l'auditoire qui est anxieux de quelque chose. De toute façon, que ça soit l'un ou l'autre, parce qu'on ne peut pas entamer là la discussion, l'orateur est anxieux. Oui, bien sûr,
l'anxiété bloque la prise de parole. Sous stress, on a moins de facultés intellectuelles parce que le cerveau est moins bien irrigué. Ça aussi, c'est physiologique. C'est concret. C'est pour tout le monde, c'est la même chose. Donc, sous stress, on a moins de facultés intellectuelles et donc on va moins bien mémoriser. Il va falloir aller chercher de la ressource autrement que on le fait habituellement par temps calme. Et donc, bien sûr que l'anxiété, le stress vont bloquer et vont diminuer encore l'impact, la présence, cette vitrine dont je parlais, la vitrine de l'orateur. Alors, on est presque au bout de ce webinaire. Merci à vous pour vos questions, vos interactions, vos perplexités aussi. Hein, j'entends bien, tout ça, c'est un sujet voilà, qui reste assez flou dans les grandes lignes. Donc, oui, démarrer avec une belle phrase d'inclusion, oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'entends que vous avez déjà des tips, vous avez déjà une sensibilité, vous avez déjà une curiosité à la prise de parole. Allez-y, continuez, rendez-la plus professionnelle. Et puis, voilà, puis voilà. Si vous voulez me contacter, vous êtes les bienvenus. Et puis, si vous ne voulez pas, ben, je vous dis à une prochaine fois, parce que je fais des webinaires régulièrement. Et puis, je vous souhaite bon vent, en tout cas, dans toutes vos prises de parole, qu'elles soient à distance, en présentiel, dans le champ professionnel ou autre. À ciao, bye!